Eh bien le bonjour très chers sportives et sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de rouler sur vos objectifs de façon claire et limpide. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, tu l'as vu en titre. Aujourd'hui, je vais vous donner des clés concrètes pour planifier votre entraînement, c'est-à-dire pouvoir avoir un objectif principal et l'atteindre en connaissance de cause. Premier point hyper important, si tu ne me connais pas, moi c'est Benjamin, coach en triathlon, trail et course à pied. J'accompagne des athlètes depuis plus de 5 ans maintenant à se dépasser, à se surpasser, à atteindre leurs objectifs, voire leurs rêves derrière. Pour ça, j'utilise notamment la planification qui est l'outil de base à mon sens pour pouvoir échelonner une année sportive. Et en gros, pour moi, c'est ce qui transforme le rêve un peu inatteignable, imaginaire, en objectif concret, planifié avec des pas concrets, des actions concrètes à mener pour pouvoir l'atteindre. Donc tu vas t'en douter, premièrement, si tu veux planifier une année parfaitement, entoure-toi des bonnes personnes, tu peux prendre un coach évidemment. Maintenant, si tu n'en as pas le budget, pas l'envie ou la curiosité pour savoir comment est-ce qu'on fait, je t'invite à suivre cette vidéo. Tu peux d'ores et déjà liker, t'abonner et mettre un petit commentaire si à la fin de la vidéo il te reste des questions ou si toi tu as une autre manière de fonctionner ou d'autres points potentiellement spécifiques que tu fais différemment. Évidemment, dans un premier temps, on planifie l'objectif, c'est-à-dire que l'objectif, on prend une date, on prend son dossard, que ce soit pour un full Ironman ou un ultra trail, c'est pareil pour un 10 bornes. Vous prenez votre dossard et vous le fixez, vous l'épinglez sur un calendrier. Ok, c'est dans 6 mois, c'est dans 9 mois, et on évite l'objectif de c'est demain. Parce que là, ça peut être chaud pour préparer quoi que ce soit. La planif physique, et mentale peut laisser pas mal de temps et oubliez jamais que plus l'objectif est gros, plus il va vous falloir du temps pour y arriver. Je vous prends l'exemple du 160 bornes, ça fait 4 ans que j'ai envie d'en faire. J'ai mis 4 ans de prépa à augmenter step by step des 20 bornes, des 40 bornes, des 80, des 100, puis un 160. Globalement, il faut y aller toujours étape par étape. Donc premier point, vous fixez l'objectif. Et ensuite, en partant de l'objectif, vous allez faire ce qu'on appelle un rétro-planning. Ça, c'est assez classique. En gros, vous partez de l'objectif et vous allez poser des jalons. Les objectifs secondaires, les fameux. Il faut que les objectifs secondaires soient atteignables. L'objectif principal, lui, doit être ambitieux et atteignable. En gros, il faut que vous sachiez que vous pouvez le faire, mais il faut que ça vous foute un petit frisson et il faut que vous sachiez que c'est pas offert non plus. C'est ça toute la difficulté pour placer un objectif. De temps en temps, le curseur de l'un ou de l'autre est un peu plus haut. Il y a des objectifs principaux annuels qui sont plus faciles à atteindre que d'autres. Et ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est les objectifs impossibles. Par exemple, je m'entraîne 2 fois 5 km dans la semaine et je veux faire 160 km dans un mois. Là, c'est non, c'est ciao, c'est la blessure, c'est le surentraînement, c'est le burn-out. Et juste, va faire autre chose. Voilà, concrètement, il faut réussir à avoir un objectif qui vous corresponde, qui vous fasse un peu peur, mais en même temps que vous pensez concrètement réalisable. Si vous avez des questions, pareil, vous pouvez les poser en commentaire pour me dire, moi je prépare ça, je m'entraîne de telle sorte, est-ce que ça te semble cohérent ou pas? Je vous donnerai mon avis et mon point de vue là-dessus. Ensuite, une fois que tu as fixé ces objectifs principaux et secondaires, par exemple, dans mon cas, j'ai mis un 100 la montagnarde en début juillet, ça me laissait 3 mois, ça coupe l'année en deux, ça fait des beaux projets et entre-temps, il y avait des petits dossards fun, la maxi race, le marathon pour tous, la Corse qui sont tombés pour le plaisir, pour le volume et pour l'entraînement. Pareil pour le triathlon cette année. Dans un premier temps, je mets de l'IA et je vous ferai une vidéo là-dessus dans un mois parce que je suis actuellement en prépa 10 bornes créées par une IA. Je vous donnerai le prompt, je vous donnerai les points positifs, les points négatifs, les pièges à éviter. J'essaye de faire ça hyper bien et de m'y tenir et surtout, je vous dirai si à la fin ça a payé, ce que j'en pense, si c'est cohérent ou si c'est de l'énorme bullshit, voir un peu où est-ce qu'on va. Mais voilà, globalement, je prépare un full Ironman, il est fin juin, c'est celui des Sables d'Olonne. J'ai découpé l'année en 3 échéances. Il y a les Sables d'Olonne. Avant, j'ai pas encore décidé, il y aura un marathon ou un semi-marathon 3 mois avant. Et là, pour cette fin d'année 2024 jusqu'à décembre, donc ça tombera le 19 décembre, il y aura un 10 km préparé par IA. Ce qui fait un 10 km, prépa sur 6 semaines, on remet de la vitesse. Ensuite, une prépa plus seuil ou volume, je ne sais pas encore, soit semi, soit marathon, qui est dans la cohérence et dans la progressivité. Vous voyez que la charge monte progressivement. Et une fois passé ce semi ou ce marathon, on prépare le full Ironman et donc on incorpore encore plus de vélo et de natation que ce qu'on avait déjà fait. Mais il faut toujours garder ça en tête, que ce soit progressif et que ce soit cohérent avec l'objectif. Par exemple, je ne me mets pas un maratrail 2 mois avant l'Ironman. Ça n'a pas de sens, c'est pas ciblé.
voulez. Je me mets pas une compète de paddle, je me mets pas au judo à ce moment-là. C'est des trucs, il faut être focus, c'est un gros objectif, donc on reste dans sa ligne éditrice et on focus là-dessus. Pour ça, tu l'auras compris, il faut que tu décides toi-même ou à l'aide de ton coach de savoir quelle spécificité tu veux mettre dedans. Est-ce que tu veux travailler ton endurance, ta vitesse, ta puissance, ton explosivité, ta technique? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Est-ce que tu veux devenir plus complet? Est-ce que tu veux changer les idées? Tout ça, c'est à toi que ça correspond et c'est à toi que ça doit aller. Il faut que tu sois au clair avec ça. Est-ce que tu veux faire un gros focus puissance, développer ta puissance et aller à la salle avec beaucoup de renfort, beaucoup de salles? Est-ce qu'au contraire, tu veux plutôt faire un travail de pied, un travail de technique? Bref, tout ça, c'est à toi de choisir et en fonction, comme ça, tu peux échelonner et progresser dans le temps de manière linéaire. Et on respectera toujours 4 phases dans ta prépa. Si tu travailles à l'année, évidemment, si tu travailles sur 6 mois ou sur 3 mois, il y a des phases qui sautent, mais globalement, c'est toujours la même découpe pour une saison, donc à l'année. Et c'est toujours comme ça qu'il faut essayer de raisonner. Tu places ton objectif et tu regardes l'année d'avant, comment est-ce que ça va se passer. Et donc, en gros, tu vas avoir la phase générale où là, tu travailles un peu toutes tes qualités d'athlète, où la place est, tu peux faire de l'escalade, du paddle à côté si tu prépares un triathlon ou de l'ultra trail. C'est OK parce que c'est général, on essaie d'être l'athlète le plus complet possible. Ensuite vient la phase de préparation spécifique, ensuite vient la compétition et ensuite vient la phase de récupération, régénération. Il faut toujours impérativement retrouver ces 4 phases-là dans ta planif, si tu as le temps évidemment. La phase générale peut sauter si tu prépares directement en spécifique et que tu passes directement sur l'objectif focus. C'est à peu près ce que je fais avec ma prépa de 10 km. Je mets énormément de renfort à côté, je remets un peu de volume en vélo et en natation. L'idée, c'est de repartir en triathlon. Donc je charge un petit peu, mais surtout une générale. J'essaye de reprendre un peu de tout pour après aller de plus en plus vers le spécifique et faire de la natation sur mai-juin, faire de la natation en mer à allure du full, faire du vélo au maximum sur les terrains au Sable d'Olonne en allure full, etc., etc., en testant la nutrition en conditions, etc. On va du moins spécifique au plus spécifique à chaque fois. Donc ça, c'est au niveau de l'année. Dans ces cycles-là, moi, j'aime bien laisser 3 mois. C'est généralement le temps qu'il faut pour bien développer une qualité physique. Maintenant, on peut le faire en 6 semaines. Globalement, ça va entre 6 semaines et on peut faire sur 6 mois. Ça dépend de vous, de ce que vous voulez, du temps que vous voulez y passer et surtout de la progressivité que vous voulez mettre dedans parce que vous pouvez être très progressif et prendre le temps sur 6 mois de développer votre VMA, mais de façon très douce, avec des changements qui sont vraiment très doux pour votre organisme. Toujours est-il qu'un cycle, je vous déconseille de changer de trop là-dessus, mais de respecter cette base-là. Vous avez 3 semaines de montée en charge progressive, une semaine de récupération à 50% du volume et de l'intensité que vous faites, globalement. Ça, c'est théorique. C'est-à-dire que de temps en temps, dans votre planning perso à côté, il va falloir jouer avec votre planning perso. Ça va tenir qu'en 2 semaines, en une semaine. Par exemple, j'ai des parents divorcés que j'accompagne, que je coach. Ils ont leur enfant une semaine sur deux, ou les deux enfants une semaine sur deux. La semaine où ils ont les enfants, c'est très dur de s'entraîner. Tu pars pas faire 200 bornes le samedi parce qu'ils ont besoin d'attention, les petits monstres. Et à l'inverse, la semaine où tu as pas les gosses, bah, tu es très très libre. Donc tu peux borner beaucoup plus. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait une semaine de très grosse charge quand ils n'ont pas les monstres et derrière une semaine de grosse récupération pour qu'ils puissent profiter des enfants. C'est pas optimal, mais ça permet à la vie quotidienne de bien se passer et d'éviter de rajouter du stress. Et on essaye à certains moments de prendre une semaine avec les enfants en disant tu peux t'aider de grand-mère là, et comme ça on se fait 3 belles semaines de montée en charge, etc. Il y a toujours des astuces à trouver. C'est le plus dur. C'est pour ça que la planification est hyper importante. C'est ce qui va vous permettre de vous organiser au niveau de l'année, au niveau du perso et du pro. On n'est pas professionnel ni en triathlon ni en ultra trail et pour autant ça demande énormément de temps, énormément d'investissement, des sacrifices, de l'argent aussi qu'il faut mettre dans les déplacements, les week-end shocks, etc. L'équipement qu'on peut avoir, donc tout ça va être des coûts qu'on ne pourra pas mettre ailleurs. Donc, le fait d'avoir une planification, une visualisation à l'année, tu sais à quel moment c'est intéressant de mettre des week-ends ou de pas en mettre, plutôt que de le faire à l'arrache en mode bah tiens, ce week-end j'ai bien envie de me faire un week-end, let's go. Non, tu sais exactement quand ça tombe comme ça. Une fois que tu as tout ça et que tu as cette trame-là qui est posée, tu essayes d'équilibrer les disciplines, on garde la proportion de l'objectif qu'on fait. Donc, si tu fais de la haute montagne, de l'ultra trail et principalement de la marche dedans, tu essayes de mettre de la marche en haute montagne au maximum. Si tu fais du triathlon full, tu essayes de répartir à peu près 50%, 30%, 20%, c'est même 35%, 20, 15% pour le vélo, la course à pied puis la natation. Tu essayes de répartir comme ça les charges dans ta semaine et tu vois le temps et l'énergie qui te reste globalement pour le complémentaire, c'est-à-dire les étirements, l'assouplissement, le renforcement, la prépa mentale, etc. Tous les à côté qui peuvent te permettre d'être bourrin sur ta prépa.
Évidemment, tous les à côté, c'est aussi le sommeil, la nutrition et la récupération. Vous laissez pas avoir par tous les gadgets du marketing qui essayent de vous vendre tout et n'importe quoi. Dormez bien, mangez bien, buvez bien. Vous avez 90% de votre récup qui va très bien se passer. Vous n'avez pas besoin de bottes de compression, vous n'avez pas besoin de pistolets de massage, tout ça, c'est du marketing. Ça vous aide. Il n'y a pas d'études scientifiques qui le prouvent, ça fait du bien mentalement, c'est un me time comme ils appellent ça aux US. C'est un moment pour vous, vous faites du bien, donc en fait c'est tout le process qui fait du bien, c'est les petites huiles, c'est le thé qui va avec, c'est le moment où on coupe les écrans, c'est l'ensemble, le package qui fait du bien, c'est pas forcément le pistolet de massage. Ça c'est important de l'avoir en tête parce que la plupart des athlètes mangent McDo, comme moi, boivent des petites bières de temps en temps à l'occasion, ont des nuits catastrophiques et ça, c'est terrible. Faites plus attention à vos nuits qu'à essayer d'avoir un pistolet de massage. Maintenant, si vous n'avez pas le temps, pas le choix non plus de faire des nuits, le pistolet de massage est très bien et permet de récupérer sur les travailleurs, je pense notamment aux travailleurs de nuit. Ça, c'est le plan. Vous avez établi le plan, vous allez tout droit sur l'objectif, c'est des rails qui vont tout droit. La vie, elle part dans tous les sens. Elle part de tous les côtés, ça ne va jamais tout droit et c'est ok, c'est normal. Très peu de prépas sont linéaires, tu pars du point A, tu arrives au point B, il s'est rien passé. Généralement, tu arrives, tu es au point C, voire M, N, O, P. Je te fais pas l'alphabet, tu le connais, j'espère. Sinon, tu vas sur Google. Bref, c'est pas le sujet, on s'égare. Tiens, d'ailleurs, dis-moi en commentaire, écris-moi l'alphabet. La fatigue, mais du coup, la vie part en sucette comme cette vidéo, exactement. Et du coup, c'est important de prendre régulièrement des petits timings et de te dire, ok, qu'est-ce qui va pas, ok. Là, ma vie, elle a changé. Le gosse, eh ben, je devais l'accompagner le mercredi de 17 à 19 au stade. Et ben maintenant, c'est passé de 10 à 12, donc il faut que je réadapte avec les horaires de la piscine parce que j'allais nager, etc. Tu réadaptes, essaye de continuellement te poser la question de est-ce que ça va, est-ce que je suis pas trop fatigué, est-ce que je dors bien, est-ce que quand je me réveille après une nuit de 8 heures, je suis quand même fatigué. Est-ce que je mange bien? Est-ce que j'ai des douleurs? T'interroger et te prendre en considération. C'est ok de faire sauter 1 ou 2 semaines dans une prépa pour prendre soin de toi, pour relâcher la pression. De temps en temps, c'est long, on s'en demande beaucoup. Et encore une fois, on n'est pas pro, ça ne sert à rien. On fait ça juste pour de l'ego, pour se faire plaisir, pour notre santé. On s'en fout. Tu peux faire 2h30 au marathon ou 5 heures, t'es toujours personne, t'es un marathonien comme un autre pour la distance marathon. Même 7 heures, même 8 heures, t'es juste un marathonien, quelqu'un qui essaye de prendre soin de sa santé, qui essaye de faire du mieux qu'il peut, et ça, c'est le plus cool. Donc on n'oublie pas de réadapter l'objectif au fur et à mesure à la semaine, et ça, évidemment, c'est là tout le travail d'un coach. C'est évidemment ce que je propose dans mes offres. La petite pub, je te mets le lien dans la description si ça t'intéresse. J'en dirai pas plus. Mais globalement, en conclusion, une fois que tu as fixé l'objectif, tu as fait ton rétro-planning, tu as vu chaque qualité que tu voulais développer, tu as fait des cycles en fonction. Après, évidemment, il faut connaître les séances. Une fois que tu as mis ces séances-là en place, que à chaque semaine, tu te poses la question comment elle s'est passée, j'ai bien digéré, je suis en forme, je suis bien, faire attention à pas être trop fatigué, à bien manger, bien boire, bien dormir. Tout ça, normalement, t'y arrives. Si tu t'entraînes, que tu transpires et que ton objectif est atteignable, mais un petit peu challengeant, normalement, t'y arrives. J'espère que cette vidéo a répondu à beaucoup de tes questions. Si ce n'est pas le cas et qu'il t'en reste vraiment, pose-les-moi en commentaire, ça me fera plaisir. Sinon, j'espère que tu kiffes la déco. Le studio commence à ressembler à quelque chose. J'essaye des petits trucs, la qualité, on est en train d'upgrader en qualité vidéo là. J'espère que tu le sens, rien que pour ça, mets un petit like. Sinon, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine. Ciao l'équipe!